Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. La S60 n'est ni plus ni moins que la dernière berline au catalogue Volvo, une spécificité qui s'accompagne des atouts inhérents à ce type de carrosserie, à commencer par des consommations vraiment intéressantes dans un monde saturé par les SUV. Découvrez le Volvo S60 T6 hybride rechargeable dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la Volvo S60 T6 hybride rechargeable. Un sommaire en 5 parties, tout d'abord l'extérieur et le design, en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité de notre Volvo S60 T6 hybride rechargeable, en troisième partie nous verrons ce qu'elle vaut sur la route, en quatrième partie nos notes et avis sur l'essai, et en cinquième et dernière partie un bilan global de notre essai de la Volvo S60. Alors Volvo ne propose plus que des motorisations électrifiées dans sa gamme, micro-hybride, hybride rechargeable ou carrément 100% électrique. Ces modèles n'ont plus droit à un moteur thermique non assisté, qui n'est donc plus le bienvenu. Il en va de même pour la S60 que nous essayons aujourd'hui dans sa version hybride rechargeable la plus modeste, baptisée Recharge T6. Cette dernière est la dernière berline de Volvo depuis le départ de la S90 de la gamme française, il y a maintenant 3 ans. Je vous propose d'ouvrir notre premier chapitre concernant l'extérieur et le design de notre Volvo S60. Eh bien, comme la majorité des membres de sa fratrie, la S60 dispose d'une agressivité discrète, le tout drapé dans une bonne dose d'élégance. On trouve un petit côté musculeux dans ses traits avec des pare-chocs expressifs et des jantes de belle taille, mais pas démesurées. Elles affichent 19 pouces, tandis que la teinte rouge fusion permet de se démarquer des sempiternels noirs, gris et blancs qui pullulent sur les routes de l'Hexagone. Plaisante à l'œil, la Volvo S60 dispose de proportions maîtrisées et de signatures lumineuses avant et arrière reconnaissables immédiatement. Preuve que le coup de crayon est réussi, le grand coupé Polestar 1 s'en inspire fortement bien qu'il dispose pour sa part d'une exclusive carrosserie 2 portes. Voilà pour l'extérieur et le design, je vous propose d'entrer à l'intérieur pour notre deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Volvo S60 T6 hybride rechargeable. Quiconque est déjà monté dans une Volvo récente ne sera bien évidemment pas déboussolé en ouvrant la porte de la S60. La présentation intérieure épurée avec une planche de bord rectiligne est en effet reprise sur l'ensemble de la gamme avec quelques détails spécifiques à chaque modèle. Dans l'ensemble, on retrouve le volant à 3 branches avec peu de boutons ainsi que l'écran multimédia vertical. L'ergonomie est bonne avec des menus faciles à appréhender et une dalle tactile réactive. L'équipement déjà complet de base peut entre autres s'enrichir d'un toit ouvrant panoramique bien utile pour baigner l'habitacle de lumière, ainsi que de la très bonne sono optionnelle Bowers & Wilkins. L'option est onéreuse, 2 700 € mais chaudement recommandée pour les mélomanes. Dans tous les cas, la qualité de fabrication de l'ensemble est fort appréciable, tandis que les matériaux choisis sont valorisants et minutieusement assemblés. Côté habitabilité, la Volvo S60 peut compter sur des places avant généreuses avec des sièges confortables et une bonne position de conduite. Les passagers arrière ne sont pas trop mal lotis non plus, avec une place aux jambes et à la tête appréciable, même s'il n'y a pas matière à battre des records. Le coffre est pour sa part donné pour 391 litres, un chiffre acceptable et suffisant pour partir une semaine en vacances à 3 ou 4 adultes. En revanche, la malle et son ouverture, qui n'est pas des plus généreuses, imposent de savoir jouer à Tetris pour que tout rentre sans encombre. Alors maintenant qu'on en sait plus sur la conception extérieure et intérieure de notre Volvo S60, voyons ce qu'elle vaut sur la route, c'est notre troisième partie. Alors qui dit berline dit centre de gravité bas, un atout qui profite directement au dynamisme de conduite bien présent au volant de la S60. Ce dernier commande une direction précise et consistante, mais malheureusement très peu communicative, tandis que le train avant est suffisamment accrocheur pour que le sous-virage n'intervienne que si on brusque vraiment la Volvo. La suspension passive assez ferme permet de limiter correctement le roulis et le châssis affiche une stabilité à toute épreuve. En revanche, on peut regretter un manque de douceur en ville, avec une certaine sécheresse sur les aspérités.
Côté motorisation, le T6 associe un 4 cylindres 2 litres turbo-essence de 253 chevaux à un moteur électrique pour un total de 360 chevaux et 659 Nm de couple cumulé. De quoi assurer des accélérations franches et des relances toniques, tandis que la boîte automatique à 8 rapports est suffisamment rapide pour suivre le rythme. L'ensemble n'est pas pour autant soifard, car bien aidé par une hauteur relativement limitée, 1,44 m, la S60 se contente de 7,5 litres pour 100 km sur autoroute, pourtant le terrain de jeu détesté des hybrides rechargeables. Sur route, on peut facilement rester aux environs des 4 litres au 100 sur des trajets n'excédant pas 150 km. Et cela grâce à la généreuse batterie de 18,8 kWh. Cette dernière nous aura même permis de parcourir 79 km juste à la force du courant sur un parcours mixte comprenant de la ville, de la route et de la voie rapide. Joli score donc, c'est bien là que la berline prend la tangente par rapport au XC60 Recharge T6 que nous avons également essayé. Ce dernier, bien plus lourd, 2081 kg contre 1964 pour notre S60, et physiquement moins profilé, divise presque par 2 son autonomie électrique, tandis que ses consommations d'essence sont significativement plus élevées. Voilà pour cet essai en route, je vous propose de passer à notre 4e partie, nos notes et avis sur l'essai de la Volvo S60 T6. 4 catégories au programme, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la catégorie esthétique, 4 sur 5, joliment dessinée, la S60 reste toujours agréable à l'œil, 3 ans après sa sortie. En conduite, c'est un 3 sur 5, agréable à mener avec des consommations décentes. La S60 T6 manque juste un peu de douceur pour pleinement convaincre. En praticité, 4 sur 5, l'habitacle est assez spacieux, bien fini et l'équipement se veut complet. Enfin, en rapport qualité-prix, 3 sur 5, la S60 T6 ne souffre pas de gros défauts, mais ça n'en fait pas une auto bon marché pour autant. Voilà, c'est l'heure de faire le bilan global de notre essai de la Volvo S60. Choisir la Volvo S60 plutôt qu'un XC60 à motorisation et finition équivalente, c'est donc avant tout une question de rationalité. Énergétique avec des consommations significativement plus basses, mais aussi financière, car à équipement égal, 9 130 € séparent les deux autos. Ce qui ne fait pas pour autant de la S60 une voiture bon marché, puisqu'il faut compter tout de même 65 350 € pour une S60 Recharge T6. Pour information, une BMW série 3 30e X-Drive réclame 64 000 € avec un équipement similaire, tandis qu'une Mercedes C400e Formatic demande au bas mot 70 800 €. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai S60 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.